Salut mes élèves. Cette vidéo traite encore de la chimie. On continue la discussion de la chimie en parlant cette fois-ci des ions. Je vous encourage de regarder vraiment bien la vidéo et de ajouter à vos notes où nécessaire. Alors, un petit rappel, lorsqu'on parle de la chimie, on parle du tableau périodique des éléments. Vous avez tous un tableau, vous savez comment c'est divisé en rangées et en famille ou groupe. Alors, on a déjà discuté ça pendant les anciennes leçons. Et je vous ai dit aussi qu'en 9e année, on concentre sur les 18 premiers éléments. Alors, je les ai identifiés là et on a aussi pratiqué comment représenter ces éléments. Cette section du tableau périodique dans un tableau qui a l'air un peu comme ceci. Alors, on a déjà pratiqué comment représenter le tableau périodique en modèle de Bohr-Rutherford. Alors, vous devrez avoir ceci dans vos notes déjà. Cette vidéo traite ce concept encore en plus de détails. Et ce que je veux que vous remarquiez ici, si vous regardez les électrons que j'ai mis en rose, on appelle ces électrons les électrons de valence. Ce sont des électrons qui se trouvent sur la couche périphérique ou la couche extérieure de l'atome. Et si vous remarquez, on peut parler des familles par rapport aux électrons de valence. Alors, regardez ceci. Si on regarde seulement la première famille, on peut voir que la première famille là, chaque élément de cette première famille a un électron de valence. Alors, on voit sur la couche extérieure de ces trois éléments, il y a un électron de valence. Ce qui change, c'est le nombre d'électrons et le nombre de couches d'électrons, vraiment. Mais la première famille a un électron de valence. Pour la deuxième famille, les éléments ont deux électrons de valence. Pour la troisième famille, ils ont trois électrons de valence. Quatrième famille, quatre électrons de valence, ainsi de suite. Alors, on peut voir que la raison pour laquelle les éléments se trouvent dans ces familles, c'est parce qu'ils partagent le même nombre d'électrons de valence. Une petite exception pour la 18e famille, ou la 8e famille dans ce cas, c'est que l'hélium, qui a un numéro atomique de 2, alors a 2 électrons, n'a pas 8 électrons sur la couche extérieure, mais au lieu, on dit que sa couche extérieure est remplie. Alors, lorsqu'on regarde le tableau périodique, on sait maintenant que chaque période représente le nombre de couches que l'élément va avoir et que les familles représentent le nombre d'électrons de valence. Alors, on continue avec un peu de vocabulaire ici. Lorsqu'on parle des atomes, on peut les décrire de plusieurs différentes façons, mais on concentre aujourd'hui sur deux termes. Le premier terme est le mot neutre. Un atome est neutre lorsqu'il a le même nombre de protons que d'électrons. Alors, comme les éléments se trouvent sur le tableau périodique, ils sont neutres parce qu'ils ont le même montant de protons que d'électrons. Une autre façon de les décrire, c'est stable, s'ils sont stables ou pas stables. Un atome est stable lorsque sa couche périphérique est remplie. Alors, prenons comme exemple le fluor encore. J'utilise le numéro atomique pour compter le nombre de protons. On a 9 protons parce que le numéro atomique est 9. Si on a 9 protons, comme ça se trouve sur le tableau périodique, on a 9 électrons. Alors, cela veut dire que comme ça se trouve sur le tableau périodique, le fluor est neutre. Mais si on dessine le fluor, alors on a notre noyau avec les 9 protons et les 10 neutrons. On a 2 couches d'électrons avec 2 électrons sur la première couche et les autres 7 sur la deuxième couche. Mais regardez ici, la deuxième couche peut prendre jusqu'à 8 électrons. Et parce que la couche extérieure du fluor n'est pas remplie, on dit que ce n'est pas stable. Alors, c'est neutre, mais ce n'est pas stable. Alors,
pour devenir stable, premièrement, il faut mentionner que les atomes veulent être stables. Et on va parler de ceci à l'avenir, mais il faut se souvenir que les atomes veulent être stables. Alors, prenons encore l'exemple du fluor. Et alors, on a dit qu'il y a un trou ici, il y a un électron qui nous manque là. Alors, on peut chercher un électron de quelque part d'autre pour remplir la couche extérieure. Alors maintenant, nous avons 9 protons dans le noyau, on a 10 neutrons dans le noyau, mais maintenant, on a 10 électrons au lieu de 9 électrons parce qu'on a cherché un électron d'extra. Alors, voici le symbole chimique fluor et je peux vous montrer, n'oubliez pas, parce que les protons ont une charge positive. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 charges positives. Maintenant, pour les électrons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 électrons. Mais en fait, maintenant, on a 10 électrons, on a un extra. Alors, une charge positive et une charge négative est neutre. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires de protons et de neutrons, mais on a 7 électrons qui restent, un électron d'extra. Alors, pour représenter cet électron d'extra, on ajoute une signe négative au symbole chimique. Alors maintenant, ça, ce n'est pas tout simplement un F, c'est un F négatif. Et on appelle cette sorte de fluor qui a un électron d'extra, qui a une charge maintenant, ça s'appelle un ion. Les ions sont des éléments qui ont une charge. Okay? Alors, un peu plus d'informations au sujet des ions. Les ions, un ion est un atome qui a soit gagné ou a reçu des électrons pour devenir stable. Alors, les atomes peuvent recevoir des électrons ou ils peuvent se débarrasser de ces électrons d'extra. Et il faut aussi noter que les symboles chimiques des ions reflètent la charge de l'atome. Il y a deux catégories d'ions. Il y a on a des cations qui sont des ions avec une charge positive et il existe aussi des anions qui ont une charge négative. Alors, un cation s'est débarrassé des électrons, mais un anion a gagné des électrons. Alors, dans le cas du fluor négatif, est-ce que c'est un anion ou un cation? C'est un anion parce qu'il y a une charge négative. Essayons un exemple ensemble. J'ai pris le lithium ici et j'ai mis le nombre de masses de 7 en haut et le numéro atomique de 3 en bas. Lorsqu'on voit un symbole organisé de cette manière, le nombre qui est plus grand est toujours le nombre de masses. Okay? Parce que le nombre de masses est toujours plus grand que le numéro atomique, mais quand même. Si on prend le lithium, j'ai dessiné le modèle de Bohr-Rutherford là, et on a 3 protons, 3 électrons et 4 neutrons. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau, les électrons sur les couches extérieures. Alors, comme ça se trouve sur le tableau périodique, on a 1, 2, 3 charges positives, 1, 2, 3 charges négatives. Alors, comme ça se trouve sur le tableau périodique, c'est neutre. Cet atome de lithium est neutre. Pour que ça soit stable, remarquez qu'on a un électron d'extra sur la couche extérieure. Mais le lithium, on a deux choix ici. C'est soit que le lithium cherche un autre 7 électrons pour remplir le tableau, la couche, ou il se débarrasse de 7 électrons d'extra. Et les atomes sont aussi un peu paresseux, ils ne veulent pas faire plus de travail que nécessaire. Alors, le lithium préfère de se débarrasser de cet électron. Et peut-être vous êtes en train de vous poser la question, ben, où va cet électron? Mais ça, c'est pour la prochaine leçon. Alors, concentrons maintenant sur ce qu'on sait. Alors, le lithium peut se débarrasser de cet électron. Maintenant, on a 3 protons, encore les 4 neutrons parce que le noyau ne change pas, mais nous n'avons plus 3 électrons. En fait, maintenant, on a 2 électrons. Alors, on a 3 charges positives,
mais seulement 2 charges négatives. Alors, ceci s'annule, ces 2 s'annulent et maintenant on est laissé avec une charge positive. Et de plus, parce que le lithium a encore cette couche extérieure, mais on les représente pour le modèle scientifique, pour le modèle de Bohr-Rutherford, on le représente avec une ligne brisée pour indiquer que c'est là, mais il n'y a pas d'électrons là-dessus. Alors, prenons le symbole chimique du lithium ici. Quel signe va-t-on mettre pour indiquer sa charge? Il faut regarder quelle charge nous reste. Bien, on met une positive ici parce que le positif indique qu'il y a une charge positive d'extra. Et maintenant, on est laissé avec un cation. Cette cation de lithium plus est stable, mais ce n'est pas neutre. Il y a une charge. Okay? Essayons un autre exemple ensemble. J'ai pris par exemple le soufre et j'ai dessiné le modèle de Bohr-Rutherford pour représenter le soufre et j'ai aussi mis le symbole chimique avec le nombre de masse et le numéro atomique. Alors, comme ça se trouve sur le tableau périodique, on a 16 protons, 16 électrons et 16 neutrons. J'ai les 16 charges là, charges positives, et les 16 charges négatives. Alors, tout le monde a un partenaire, c'est neutre. Mais remarquez que sur la troisième couche là, on a l'espace pour 2 autres électrons. Ce n'est pas stable parce que la couche extérieure n'est pas remplie. Alors, pour le rendre stable, il faut chercher 2 autres électrons. Wow! Maintenant, on a 16 protons, 16 neutrons, mais maintenant, on a 18 électrons parce qu'on a trouvé 2 autres électrons. On a ajouté 2 électrons. Et si on retourne aux charges de cet élément, il faut ajouter un autre 2 électrons pour représenter les 2 électrons supplémentaires qu'on a ajoutés. Alors, notre symbole du soufre de S devient maintenant S avec un négatif 2. Encore une fois, maintenant, le soufre est stable, mais ce n'est pas neutre. C'est un ion. Et c'est tout. Merci.